c'est qu'aujourd'hui, on va briser les liens de la pauvreté. Quand je dis pauvreté, ce n'est pas forcément au niveau financier. Hein? Parce que quand on dit pauvreté, on voit tout de suite, c'est la pas d'argent. C'est pas ça. Il faut que d'abord tu comprends que l'argent, c'est les conséquences de l'intelligence. Quand on brise les liens de pauvreté, là, ça veut dire qu'on va briser les liens de notre ignorance. Parce que beaucoup de chrétiens, financièrement, est vraiment dans des situations catastrophiques. Pour quelle raison? Parce que dans la tête là-dedans, là, n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends? La pauvreté pour le Seigneur, là, c'est pas le manque d'argent. Hein? Parce que quand on dit pauvreté, c'est tout de suite c'est ça. C'est qu'il n'y a pas d'argent. Non. La pauvreté, c'est d'abord là-dedans les vides. La matière grise, les vides. C'est pour ça que quand nous arrivons à Christ, il faut que la matière grise, là, il faut que les remplis de la parole de Dieu. Et quand nous sommes en accord avec la parole de Dieu, là-dedans, les finances y suivent. Parce que là, des chrétiens, il dit que le psaume 23, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, pour quelle raison que n'importe chrétien, il manque de tout? Dieu n'est pas hypocrite, c'est pas possible, la parole c'est la vérité. Nous connaissons le psaume 23. Hein? Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors pour quelle raison est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, là, ils pleurent encore parce que la fin du mois est comme le 10 du mois. Soit Dieu, il est un gros menteur, et n'y pense pas que c'est à cause de ça, hein? Ou soit que c'est quelque chose d'autre. Je me pose cette question-là. Je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger. Alors, à cause, la fin du mois, il commence le 10 du mois. Il ne faut pas dire le 6 du mois. Plus rien. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui perdent la foi, ne croient plus en Dieu, pensent que les paroles de Dieu sont des mensonges. Parce qu'ils ne vivent pas la parole. Alors, où est le problème? Quelle raison que financièrement, ça ne suit pas? Le problème vient de là. C'est d'abord la pauvreté au niveau de la matière grise. Surtout pour ici, à l'île de la Réunion, là. Nous, notre gros problème, c'est l'esclavage. L'esclavage. Et ici, l'évangile, il ne peut pas être prêché comme dans un autre territoire. Parce que la Réunion est particulière ici. La plupart des chrétiens ici à l'île de la Réunion sont issus de l'esclavage. Donc, beaucoup de griotés aujourd'hui, chrétiens, ont des problèmes financiers parce qu'ils ont encore ce lien d'esclave qui reste dans leur vie, de la racine de l'esclavage, qui reste dans le sang. Ça se transmet de génération en génération. Donc, pour briser cette racine d'esclavage, il faut d'abord briser ce qu'il y a dans votre tête, dans votre pensée, votre manière de penser. Il y a des chrétiens qui ne réfléchissent pas. Parce qu'ils n'ont pas appris à réfléchir, parce qu'ils ont la racine d'esclavage dans leur sang. Le chrétien qui a cette racine-là va juste écouter ce qu'on lui dit, et il va croire et il va faire. Toujours sous la coupe de l'esclavage. Alors que quand on est en Christ, on est libre en Christ. Ça veut dire que notre liberté, c'est d'être conforme avec la parole de Dieu. Et vous allez voir que beaucoup de chrétiens,
Leur vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Leur vie ne s'aligne pas à la parole de Dieu. Parce qu'il y a ce lien-là de l'esclavage. Les personnes qui n'habitent pas la Réunion ne peuvent pas comprendre ce lien d'esclavage. Parce qu'ils n'ont pas été esclaves. Mais pour la Réunion, le problème vraiment des finances vient de cette racine-là de l'esclavage. Parce que quand vous venez d'une famille qui était esclave, déjà quand vous êtes à la Réunion, la famille qui était esclave, est-ce que la famille-là a un terrain? Est-ce qu'ils possèdent des terres? Hein, vous connaissez l'esclavage. Donc pour bien comprendre, parce qu'il y a des délivrances comme ça là, on n'obtient pas aucune délivrance si on ne comprend pas la racine. Les personnes, les familles qui étaient esclaves là, est-ce que ces personnes-là possédaient des terres? Est-ce qu'ils étaient propriétaires? Non, propriétaires de rien. Aujourd'hui, regardez, on est en train de faire la même chose. Même si on est chrétien, on suit ce courant d'esclavage-là et beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à être propriétaires à l'île de la Réunion. Parce que les terrains appartiennent déjà aux familles qui n'étaient pas sous l'esclavage. Donc là, il faut vraiment comprendre ça. Ça veut dire que les familles qui dirigeaient l'île de la Réunion ont beaucoup de propriétés, de terrains, de tout ça. Et regardez, la partie du peuple de la Réunion qui n'arrive pas à être propriétaire d'un simple mètre carré sur l'île de la Réunion, là, viennent d'où? De familles qui étaient esclaves. Donc, tant que beaucoup de chrétiens de l'île de la Réunion ne comprennent pas ça, ils ne pourront jamais être propriétaires d'aucun terrain. Donc, les problèmes financiers, les problèmes de possession de terre ou de biens matériels, tout ça là, ça vient en deuxième position. Parce que la source, c'est la racine de notre famille. Donc, plus que déjà la Réunion, vous avez vu la Réunion, là, c'est un petit point sur la planète, un petit point sur la planète. Donc, tu connais aussi de quelle manière le peuple de la Réunion aujourd'hui arrive sur la Réunion, là. Donc, tu comprends pour quelle raison qu'il y a une partie des Réunionnais qui n'arrivent pas à intégrer dans cette société réunionnaise. Vous êtes peut-être chrétiens. Regarde, vous êtes fait tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de Réunionnais chrétiens, soi-disant dans la puissance de Dieu. Ils parlent en langue, remplis du Saint-Esprit, mais ne trouvent pas de travail. Pour quelle raison? Dieu les mentait? Dieu mentait. Regardez, la majorité des populations de la Réunion qui n'a pas de travail, qui est vraiment à côté, mais en dehors de cette société réunionnaise-là, viennent de l'esclavage. Parce que comme la Réunion, c'est un seul petit point, c'est un petit territoire. Et quand toi, tu remontes au peuplement de la Réunion, ça veut dire que les personnes qui possèdent l'île de la Réunion, ce ne sont pas des esclaves. Hein. Et les familles issues d'esclaves, ces familles-là viennent d'où? Viennent d'où? Les esclaves qui ont été amenés sur l'île de la Réunion viennent d'où? L'Afrique. L'Afrique. Madagascar. Donc, toutes les personnes qui sont issues de cette famille d'esclaves, aujourd'hui, se retrouvent dépourvues de tout niveau matériel. C'est les personnes qui galèrent pour s'intégrer dans cette société-là, à l'île de la Réunion.
Parce que tous les fondements ont été posés par les personnes qui ont pris la Réunion, ont pris possession de l'île de la Réunion. Donc, les familles qui viennent de l'esclave, ces familles-là, ont fait des enfants de génération en génération. Donc, ça veut dire que c'est des enfants qui n'ont rien du tout, qui ne possèdent rien du tout. Parce que la Réunion est déjà possédée par le peuple de personnes qui sont venues coloniser l'île de la Réunion en premier. Donc, c'est pour ça qu'à l'île de la Réunion, c'est vraiment particulier ici pour l'évangile. On n'évangélise pas comme les autres États, comme les États-Unis, comme même Madagascar, en Afrique. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes qui étaient esclaves, leur pays, ce n'est pas l'île de la Réunion. C'est pour ça que beaucoup de rayonnés chrétiens sont perdus à l'île de la Réunion. Même s'ils sont chrétiens, perdus. Ils n'ont pas de terre d'attachement, surtout l'île de la Réunion. On ne peut pas s'attacher sur cette terre de l'île de la Réunion parce qu'on ne vient pas de l'île de la Réunion. Ce n'est pas notre racine. Donc, quand vous regardez autour de vous, regardez Madagascar, là-bas, les Malgaches, ils sont bien. Parce qu'ils sont Malgaches, ils sont nés sur la terre malgache. En Afrique, là-bas, ils sont bien. Parce qu'ils sont nés sur la terre d'Afrique. À la Réunion, est-ce que les rayonnés là, qui sont issus de ce peuple d'esclavage là, est-ce que la Réunion c'est leur terre? Non. Non. Donc ça veut dire qu'il reste une part de population de l'île de la Réunion, même si on est chrétien, qui va rester en dehors de la société, qui auront beaucoup de mal à s'intégrer dans cette société réunionnaise. Parce que quand vous avez regardé vraiment, on revient dessus juste pour faire un petit résumé. Les personnes qui ont des grands terrains agricoles sont les... Et les Malbars ne sont pas venus à l'île de la Réunion en tant qu'esclaves, mais en tant qu'engagés en Indien. Ils étaient payés, c'était des employés. Même les Malbars ne sont pas issus de l'esclavagisme. Ceux qui ont des boutiques à l'île de la Réunion, c'est qui? Chinois. Les Arabes. Oui. Les magasins de meubles appartiennent à qui? Le Yab. Le Yab, pour l'instant, pour laisser aller à part un instant. Pour l'instant, le Yab, il est à part. Mais regardez. Qui possède quoi à l'île de la Réunion? Toutes les personnes qui possèdent un magasin, une entreprise ou quelque chose comme ça, dans la majorité des cas, ce sont des personnes qui sont venues ici sur l'île de la Réunion s'installer, non pas en tant qu'esclaves, mais en tant que propriétaires. Donc il reste une partie du peuple de la Réunion qui est mise à part, qui est en dehors de la société, et ce sont la majorité des personnes-là, ce sont les personnes qui sont au RSA, au chômage. Parce que quand on remonte dans leur génération, c'était des personnes, leurs ancêtres aussi ne travaillaient pas. Parce que quand on est issu de l'esclave, on n'a pas la permission de travailler. On n'a pas cette opportunité de travailler parce qu'on ne nous donne pas l'opportunité de travailler. Est-ce que vous avez vu qu'un esclave avait le droit de travailler et avoir un salaire? Salaire, non, mais travailler. Non. Pas travailler là. Là, c'est le travail, les rémunérés. Pas le travail rémunéré. Mais quand on est esclave, on ne travaille pas. Un esclave, il ne travaille pas. Il lui fait pire que travailler, un esclave. Le travail, c'est une grâce que Dieu donne à nous. Mais en tant qu'esclave, on n'a pas cette grâce-là de travail. Pour quelle raison aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont à terre, comme il dit? Tu donnes ce courage gratuitement, fais les choses sans penser au business. Parce que je n'ai pas l'esprit de l'esclave. Je n'ai pas la pensée d'un esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui est soumis. C'est quelqu'un qui obéit à tout ce que l'autre là, le propriétaire, le patron, qu'il demande à l'autre de faire.
Et aujourd'hui, même si on n'en parle pas, ben, vous regardez seulement la société de la Réunion, là. C'est ce qu'il fait. Hein. Je ne suis pas raciste, mais c'est la vérité. C'est que les Blancs dirigent, les Noirs suivent. Mais aujourd'hui, à l'île de la Réunion, l'esclavage n'est pas fini. Peut-être qu'on ne vous tape pas, on ne vous fouette pas, on ne déchire pas votre peau avec des fouets ou je ne sais pas quoi là. L'esclavage n'est pas fini. Les Blancs dirigent l'île de la Réunion parce que c'était les Blancs les propriétaires de la Réunion au départ. Et les Noirs, c'est les esclaves. Et aujourd'hui, là, par rapport à cet épisode d'esclavage là, cette société-là continue dans cette lignée-là. Continue dans cette lignée-là. Parce que les Noirs ne viennent pas de l'île de la Réunion, même les Blancs d'ailleurs, mais sauf que quand les Blancs se sont installés sur l'île de la Réunion, c'était les propriétaires, les patrons, ceux qui commandaient, les commandos, et les Noirs, c'était les esclaves qu'on est parti chercher en Afrique, à Madagascar, dans les autres pays là, de l'océan Indien, sauf les Malbars. C'est pour ça que même les Malbars sont propriétaires, qu'ils ont des boutiques, ils ont des entreprises. Regardez la population qui reçoit les minima sociaux. Là. La partie là, de la Réunion, c'est qui? Parce qu'eux, ils n'ont pas eu cette grâce d'être sur cette terre de l'île de la Réunion, de venir habiter à l'île de la Réunion en tant que propriétaire. Donc les places sont déjà prises. Les propriétés appartiennent déjà à tout le monde. Cette population-là va suivre et sera toujours à côté de la société. C'est la vérité. Mais aujourd'hui, on se voile la face. On ne veut pas voir les choses comme elles sont, mais c'est la vérité. Et quand on comprend cette vérité-là, eh bien maintenant on peut comprendre que beaucoup de chrétiens, quand ils arrivent à Christ, ils sont encore dans cette lignée-là, dans ce schéma d'esclavage-là, et ils ont encore des problèmes financiers parce que il faut d'abord couper ce lien, cette racine qui empêche les chrétiens de voir la liberté de Christ. La racine de l'esclavage, ça c'est une racine de Dieu, on dirait ça. Et tant qu'un chrétien ne comprend pas qu'avant de chercher la richesse financière, qu'il faut d'abord couper ce lien-là, cette racine dangereuse qui l'empêche d'avancer, de voir Christ comme il est. Un chrétien peut être rempli du Saint-Esprit. Un chrétien peut parler en langue, mais le chrétien restera pauvre financièrement. Parce qu'il y a une délivrance à voir. Et surtout, la délivrance, ça va se passer au niveau de la pensée. Vous allez vous aligner sur la pensée de Dieu. C'est la seule issue qu'un enfant qui vient d'une famille qui a été esclave, que cet enfant-là peut avoir pour sortir de la pauvreté financière. Il faut d'abord sortir de la pauvreté de la matière grise. Ça, c'est ancré dans le sens. Hein? Vous avez vu déjà quelqu'un qui est au RSA. Regardez les personnes là, qui sont au RSA et qui sont à côté de la société, qui sont là tout le temps pour aller offrir le pointage, France Travail, tout le temps là. Cette population-là, là. Est-ce que vous avez vu que ces personnes-là, quand vous parlez avec elles, qu'elles ont envie d'entreprendre? C'est des suiveurs. Des suiveurs. C'est pas de leur faute parce qu'ils ont été vraiment programmés pour suivre à cause de l'esclavage. Des suiveurs. On suit comme des petits moutons derrière. On nous donne un bout de la viande là-bas et on suit derrière. Suivre. C'est pour ça que quand Dieu dit que quand vous écoutez ma parole, tout ce que vous entreprendrez, vous réussirez. Mais beaucoup de chrétiens, cette parole-là n'arrive pas à faire écho dans leur vie parce qu'il y a cette racine d'esclavage-là qu'il faut briser.
vous êtes la tête et non la queue. Mais quand on regarde des chrétiens remplis du Saint-Esprit, qui parlent en langue puissante, mais qui n'arrivent pas à s'intégrer dans cette société-là, quand on voit ça, c'est qu'il y a un problème. Donc quand un chrétien vient à Christ, c'est d'abord pour changer sa manière de penser. Tout est là-dedans, là. Changez votre manière de penser. Voyez comme Dieu voit, pas comme l'esclave voit. Et surtout le but de cette société-là, les personnes qui gouvernent l'île de la Réunion, leur but, c'est que les personnes restent soumises à l'assistance du gouvernement. C'est pour ça que les personnes qui ont du RSA, les chômeurs, tout ça, ces personnes-là, on a l'impression que les personnes-là ne travaillent pas, mais elles sont bien gâtées. L'assistanat, c'est vraiment le moyen que le gouvernement a trouvé pour empêcher le peuple de la Réunion issu de l'esclavage d'entreprendre. Et tant qu'on reste sous l'assistance du gouvernement, on ne peut pas s'aligner à la pensée, à la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Et beaucoup de chrétiens, ils ont beaucoup de chemin à faire au niveau de la délivrance. C'est pour ça que vous voyez qu'autour de vous, il y a des personnes qui arrivent au Seigneur. Ils n'ont pas de problème, ils ont un travail, un terrain, une grande maison, une grande voiture et tout ça là. Quand vous voyez tout ça, vous arrivez au Seigneur, vous avez l'impression qu'il faut commencer à zéro. Et c'est normal. Parce que la délivrance n'est pas égale pour tout le monde. Parce qu'on n'a pas eu le même vécu, on ne vient pas de la même famille, on n'a pas eu le même schéma de vie. Et tout ce qui vient de notre passé va déterminer le temps de la délivrance et surtout va déterminer aussi notre futur. Et surtout, il y a un problème aussi, il vient aussi de l'Église catholique, parce que la majorité des chrétiens qui ont des problèmes au niveau financier viennent de l'Église catholique ou sont encore dans l'Église catholique. Là où les évêques blancs ont soumis les esclaves noirs à un Dieu qui n'existe pas. Donc, toutes les personnes qui se retrouvent dans l'Église catholique sont issues de l'esclave, des esclaves. C'est pour ça que la plupart des personnes qui sont dans l'Église catholique passent leur temps lundi jusqu'au dimanche à surveiller l'Église. Parce qu'ils n'ont pas d'autres projets. Et pourtant, les murs de l'Église ne vont pas s'effondrer. Mais du lundi au dimanche, regardez, il y a des personnes qui sont à l'Église catholique, surveillent les murs, la porte. Peut-être que le mur, la porte, ça tombé, nous ne connaissons pas. Mais il est là lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il veille même. Et les personnes là, ils ne travaillent pas. L'Église catholique, elle a été inventée par les gros blancs là, ces gros évêques là, pour soumettre les Noirs à un Dieu qui n'existe pas. Parce que les Noirs, apparemment, c'était des sauvages. C'était des sauvages. Donc, l'Église catholique, le gros mensonge, le plus gros mensonge vraiment de ce siècle-là, et des siècles passés depuis l'île de la Réunion, quand on intègre les églises sur l'île de la Réunion, là, ce plus gros mensonge-là vient de l'Église catholique, pour soumettre les Noirs à l'esclavage. Et aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à sortir de l'Église catholique. Il y a la racine de l'esclavage. Mais quand Dieu voit que vous êtes vraiment ses enfants, il vous tire, il vous dégage de l'Église catholique pour voir vraiment qui il est. Il n'est pas là-bas. Donc le pire, c'est que l'Église catholique aussi a mis beaucoup de choses dans la tête des chrétiens qui viennent des familles de l'esclavage. Ils ont dit que pour aller au ciel, ça c'est le plus gros mensonge aussi, il faut être pauvre.
Depuis des siècles et des siècles, c'est ce qu'on dit dans l'Église catholique. Pour aller au ciel, il ne faut pas avoir l'argent. Il faut être pauvre. C'est pour ça que dans l'Église catholique, il y a des personnes qui viennent seulement dans l'Église catholique et qui ne cherchent même pas à se développer au niveau financier. Parce que Dieu a dit qu'il fallait être pauvre pour aller au ciel. Et ils prennent, pour exemple, le pauvre qui était dans la Bible et qui parlait avec un riche, et le pauvre est parti au ciel et le riche est parti en enfer. Ça ne veut pas dire ça, hein? J'espère que je n'ai pas là-dedans. Si vraiment vous êtes dans ce courant-là, aujourd'hui, au nom de Jésus, que ça casse, ça brise tout de suite. Hein? Parce que franchement, ça c'est un mensonge. Dans toute la Bible, aucun serviteur de Dieu a été au niveau pauvreté, au niveau financier, là, était pauvre. Aucun. Aucun. Tous les chrétiens, ça c'est la promesse de Dieu, tous les chrétiens doivent vivre sur la terre, doivent être à l'aise financièrement. Mais d'abord, il faut changer ça. La pauvreté vient de l'intelligence. Parce que quand vous venez d'une famille qui a été esclave, vous n'avez aucune culture générale. Même si maintenant on a mis l'école en place à l'île de la Réunion. Hein. Mais regardez, les personnes qui étaient vraiment difficiles à l'école, qui n'arrivaient pas à s'intégrer dans le système scolaire, c'était quel genre d'enfants? À La Réunion, il y a deux chemins. Il y a le chemin de la réussite et le chemin de l'échec. Et pourtant, même si on met le chemin de la réussite devant un enfant qui vient d'une famille d'esclaves, l'enfant là, il va prendre le chemin de l'échec, même s'il a le choix. Parce que sa famille n'a jamais réussi quoi que ce soit dans la vie. Lui, l'enfant, il suit le courant. Regardez aujourd'hui, c'est quel genre de population, ici à La Réunion, qui n'aime pas l'école? Quel genre d'élève dans le système scolaire n'a pas de vision, n'a pas d'ambition? Ah oui! Quel genre de population à l'île de La Réunion, à 16 ans, n'en a déjà un enfant? Les gentils. Ah, mais gentil. À 16 ans. La moins, oui, moins que 16 ans. Quel genre de population? Souvent, c'est le bon créole. Après, il n'est pas dans la famille les autres populations. Oui, mais là, en majorité, nous connaissons quel genre de population on a à l'île de La Réunion. Quel genre de population, oui, qui n'a pas d'ambition dans les jeunes. Les jeunes ici à La Réunion, là. Qui en a l'ambition, qui n'a pas l'ambition? Et pour quelle raison que certains jeunes ont l'ambition de réussir et d'autres là, mais n'ont l'ambition de traîner dans le chemin? De faire comme votre camarade, aller traîner la boutique avec un bière de dos à 7h du matin. Quel genre de population? Les catholiques, les créoles, les catholiques. Est-ce qu'il y en a les blancs? Donc tu regardes toute boutique là, regarde pour si toute boutique là, on a les oreilles le matin avec un bière de dos dans la main. La Réunion. Mais il y en a quelques, les rares, mais regardez un coup vraiment là, regardez un coup, fait un coup ce constat-là. Regardez, bien sûr, tu vois ça, mais je n'ai jamais remarqué. Pour quelle raison est-ce que ces bannes-là, il finit devant la boutique à 7h? La boutique pas encore ouverte, il attend. Pour acheter de la bière. Quel genre de population qui fait ça? Les cas sociaux. Oui, mais ça, les cas sociaux, c'est les enfants des esclaves. Oui, c'est ça, parce que la société, elle a été comme ça. Donc nous, ici à La Réunion, nous vivons dans une société qui est déjà programmée comme ça. On n'en parle plus, mais c'est toujours de l'esclavage. Beaucoup de professions.
ne donne pas accès vraiment à la réussite pour un noir. C'est malheureux à dire, hein, mais c'est vrai. Hein. Moi, je parle pour la Réunion parce qu'en métropole, c'est pas la même chose. On ne pourra pas avoir ce discours-là. Mais là, comme je suis à la Réunion, je suis pasteur pour la Réunion. Le but, c'est de soulever le peuple de la Réunion, le peuple de Dieu, là, qui dort à côté, qui est à côté de la société, qui n'arrive pas à s'intégrer, là. Je vois pas la place pour vous ici, justement pour là, le blanc, on a la place pour lui. Hein. Mais aussi ouvrir ce poste-là pour ça en France. La place a dit ici. Vous, tous les Noirs, vous allez tous aller en métropole. Là-bas, vous aurez du boulot. Si je sais pas pour moi, mais Pauline, non. Et pour les Blancs, vous aurez du travail ici à l'île de la Réunion et pas pour les Noirs. Ça, par contre, il ne faut pas dire ça, hein, parce que vas-y, il est raciste. Non, il n'est pas raciste. Hein. Comment? Mais c'est la vérité, c'est juste pour comprendre les choses. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Réunion, on a toujours ce clivage-là entre les Blancs et les Noirs. Ça, c'est toujours deux chemins que nous aura toujours sur l'île de la Réunion. Et l'Église, c'est le seul moyen que Dieu a donné pour rassembler tout le monde, quelle que soit votre couleur, quel que soit votre parcours, votre génération, d'où vous êtes issus, l'Église. Mais sauf que quand vous arrivez dans l'Église, on n'est pas tous égaux. Des personnes qui ne trouvent pas de travail. Vous savez pour quelle raison. Mais maintenant, il faut mettre tout dans la main de Dieu. Parce que c'est rien que la grâce de Dieu qui pourra vous ouvrir les portes du travail à l'île de la Réunion. C'est du racisme. Contre les Noirs, mais on ne voit pas, on ne dit pas, mais on le fait. On pratique ça ici à la Réunion. Même si vous êtes intelligent, vous êtes noir, ce sera non. Vous pouvez avoir bac plus 10, bac plus 5. Il y a quelques noirs qui réussissent dans certaines professions. Dans certaines professions, là, franchement, les noirs, là, aucune chance. Tout est fait pour que le noir reste dans l'esclavage. Mais quand vous arrivez à Christ, là, Il y a des noirs, c'est le complice de ça avec moi. Ah oui, mais après, oui. Hein. Je ne dis pas que le patron sera blanc, hein. Pas forcément. Et les personnes qui arrivent à se hisser en haut de la société de couleur noire, il va prendre qui? Entre un créole et un oreille, il va prendre qui? Le blanc même. Donc c'est même pas question de couleur en fin de compte l'esclavage. Hein. C'est une autre question. À un moment donné, la Réunion, c'est pour ça qu'elle est compliquée ici. Mais c'est juste pour que vous compreniez que les problèmes financiers viennent de là. De l'installation des populations à l'île de la Réunion. Et en plus de ça, le problème vient aussi des choix, des croyances religieuses des Rayonnais. Ici, les chrétiens, je le dis encore, sont les derniers. Au niveau de la hiérarchie des religions à l'île de la Réunion, là, en bas là, au pied, aux ongles des pieds là, on a les chrétiens. Le chrétien est à ce niveau-là. Après, Nena, ça fait la franc-maçonnerie, là, en l'air. Et c'est pas là qu'ils dirigent la Réunion, le gouvernement. Tous les chefs, les dirigeants de toutes les autorités de l'île de la Réunion sont francs-maçons. Alors, vous, petits chrétiens, vous, petits chrétiens, quand vous arrivez quelque part dans une administration à l'île de la Réunion, vous avez un franc-maçon en face de vous. Dites-vous bien que le franc-maçon, spirituellement, franchement, il tient la route. Si vous ne connaissez pas là, le monde spirituel, l'esprit qui se trouve dans la personne voit le Saint-Esprit en vous. Alors là, votre dossier, poubelle. Il n'y a pas de chrétien qui dirige la Réunion. Il n'y a aucun chrétien qui se trouve dans les dirigeants, dans les autorités de l'île de la Réunion. Actuellement, où je vous parle, il n'y en a pas. Département, région. Tout département, région, mairie. Et tous les autres là. Aucun
chrétiens. Tout est déjà pris par les francs-maçons. Ça, c'est une réalité que peut-être que vous n'avez jamais pensé. Mais maintenant, il faut sortir de sa petite coquille-là. Les petits chrétiens, il faut voir la réalité en face. L'île de la Réunion, c'est vraiment un territoire très, très difficile. Au niveau spirituel, là, on est là, nous, ici, nous avons un cocktail explosif. Cocktail explosif des religions. Alors, le chrétien dans tout ça, où est sa place? Il est trop gentil, oui. Le chrétien est trop gentil? Mais pourquoi les chrétiens sont comme ça? La prendre un mode comment? Le chrétien endormi. Et puis dans une bonne provision, ces esclaves, la prendre en haut, ou écoute. Cause pas ou écoute seulement, voilà. Continue comment on écoute. Donne au ça, les faire un beau, ça va, vous voir. Comment c'est normal, Tu as tout. Quand on vient d'une famille d'esclaves, ça veut dire on vient d'une famille où on n'a pas eu l'habitude de prendre la parole. Non. Alors que quand on devient chrétien, Dieu dit que la parole est puissante. Mais où en tant que chrétien, quand tu regardes ta vie, tu vois que quand tu arrives quelque part, tu n'arrives même pas à prendre la parole pour parler. Et Dieu dit que la parole est puissante. Il y a un problème. Le chrétien qui ne parle pas. Des fois, je pouvais causer. Il y a Rite, on dit, on va avoir l'argent. Ça fait un petit bonnet, il dit, oh, allez, fini. Et le boss, vous savez, il y a ces petites affaires. Les camarades, un peu, tout le monde, on dit, maintenant, il y a un petit bonnet avec le boss. Fini. Ben, c'est l'esprit d'esclave. C'est ça, ce que le chrétien est content d'aller. Du reste. Du reste. Maintenant, il faut échanger. Quand tu deviens chrétien, il faut échanger. C'est ça, c'est en 15 jours. Mais c'est ça, ça changé. Azot, ça changé en premier. Sans se mettre pas un jour, maintenant. Mais c'est pour ça qu'il faut échanger. Mais il ne pourra pas changer comme ça en masse. Hein. Le changement, il vient d'une personne. D'un chrétien qui comprend qu'il y a besoin de délivrance, qu'il faut lui enlever tous ces liens-là avec lui, de l'esclavage, et que maintenant, quand ce moment, il y a l'école là, qu'il sauve pas. Parce qu'il y a un tas de mots aujourd'hui, quand mon parent envoie les autres de l'école là, ils sauvent. Ils sauvent, ils courent loin de l'école. Comment chrétien là, ça n'y juge? Aujourd'hui, en Christ là, vous avez choisi. Vous avez choisi votre avenir, votre destinée. Choisi de devenir quelqu'un. Bien sûr, on a un prix à payer, il faut aller à l'école. Pour ça, il doit suivre pour les professions obligatoires, là, pour aller à l'école. Avoir ce cursus scolaire normal, faire des études, aller à la fac, ça dépendra du métier que tu veux. Mais il faut aller jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, la majorité de la population qui est issue de l'esclavage n'a point cette détermination de réussir, d'aller jusqu'au bout. Et c'est ça que dans l'église, il faut briser. Même l'enfant, il pousse son cursus scolaire plus loin. Mais c'est les parents là pour l'argent, parce que comme il en a encore même envoyer les enfants aux études. Oui, après, il y a ça aussi. Parce que c'est ça, c'est que le système que nous avons aujourd'hui, là, peut-être aujourd'hui, il y a des bourses, déjà un peu accessibles à certains parents, on a les moyens financiers. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il est dur, il est difficile pour les enfants qui sont issus des familles d'esclaves, d'accéder aussi à certains métiers. Parce que dans certains métiers, il faut vraiment que ça va dans certaines écoles qui coûtent très cher. Mais quand on est dans une famille où maman est RSA, où papa est au RSA, comment on paye ça? Ça veut dire que l'enfant, finalement, son échec est déjà signé avant de commencer. Hein. Il ne peut pas passer cette barrière-là, alors que l'autre là-bas, là, il a suivi le chemin où il n'est pas esclave. Ce bon parent en a déjà la base, les fondements pour donner à lui. Donc ici, à La Réunion, les particuliers, c'est-à-dire qu'il y en a toujours deux chemins.
il y a le chemin où la personne, son chemin elle est déjà tracé, son avenir est déjà tracé. Et puis il y a le chemin des cas sociaux, hein, où là, son avenir aussi, des fois, elle est déjà tracée. Mais quand on donne une vie à Christ, c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Quand la personne là est dans une famille comme ça, une lignée, génération là d'esclaves, il donne sa vie à Christ. Dieu, déjà, quand il est rempli du Saint-Esprit, il reçoit l'intelligence divine. L'intelligence divine, ça veut dire que là, il ne ressemble pas à son maman, il ne ressemble pas à son papa, parce que c'est Dieu son Père. La personne reçoit l'intelligence divine. Ce qui accompagne l'intelligence divine, c'est la détermination, la vision que Dieu lui donne, les instructions que Dieu lui donne pour arriver à son but. Donc même si un enfant est issu d'une famille où la famille n'a pas les moyens de payer ses études, cet enfant-là va réussir. Passe par la grâce de Dieu. Et toutes les portes qui étaient fermées pour sa famille, toutes ces portes vont s'ouvrir pour laisser passer l'enfant de Dieu. Donc c'est pour ça que l'Église, ce n'est pas fait seulement pour louer Jésus. C'est pour comprendre, pour trouver une solution. Et tout ce que nous vivons ici à l'île de la Réunion a des fondements. Peut-être que ce n'est pas des fondements agréables, joyeux pour tout le monde. C'est sûr que d'un côté il y a des heureux et d'un côté il y a des malheureux. Et Jésus est venu pour les malheureux. Jésus est venu pour les perdus, pour donner un sens à la vie de quelqu'un qui n'a plus de sens à sa vie. Donc c'est sûr que si quelqu'un à 50 ans arrive à Christ, c'est sûr que la personne, ça va être difficile pour elle de retourner à l'université pour être médecin, par exemple. Comment on rattrape ce temps perdu-là? C'est sûr que ça va être difficile, mais si la personne, après, elle a vraiment les circonstances, les situations qui s'alignent pour permettre à la personne de faire des études de médecine, avec le Seigneur, c'est possible. La personne deviendra médecin peut-être à l'âge de 60 ans, il va exercer pendant 20 ans, Dieu lui donnera peut-être jusqu'à 90 ans à vivre, la personne exercera la médecine pendant 30 ans. Avec Dieu, ce n'est pas fini. Ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Demandez à Dieu de changer votre situation, de changer votre vision. Il vous donnera parce que c'est sa promesse pour ses enfants. Sinon, il est un gros menteur. Mais il n'est pas menteur. Bien sûr, la réussite financière dépend vraiment de votre réussite au niveau intelligence spirituelle pour le Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans votre pensée? Vous pensez à quoi? Les personnes qui ont des problèmes financiers, là. Posez-vous la question. Comment faire pour que ça s'arrête? Donc ça veut dire ici à La Réunion, franchement, on est vraiment mal barré. Ah oui, on est vraiment mal barré. Quand on regarde. C'est la vérité, je ne vais pas vous dire des choses pour vous faire plaisir alors que c'est des mensonges, je vous dis la vérité. Mais heureusement, nous avons quelqu'un qui nous a été donné par Dieu le Père Jésus-Christ pour nous sortir de ces problèmes. Dieu nous donne toutes les armes pour avancer. Maintenant, c'est à nous de les saisir et de mettre ces armes-là dans notre vie et de changer notre situation. Dieu ne fera jamais les choses à notre place. Il ne prendra jamais les décisions à notre place. C'est à nous de nous remplir de détermination, d'ambition pour réussir au niveau financier.
Beaucoup de personnes arrivent à Christ parce qu'ils ont des problèmes financiers, pensent que d'un coup de baguette magique, parce que Dieu est tout puissant, il est capable de tout là, ah ben que Dieu va faire, je sais pas, un tour de magie rapidement là, et que la situation va changer. Non. Même si on vous aide juste pour là, un instant T, on va vous aider, mais ça ne va pas durer. Alors que le but c'est de chercher une solution pour que ça dure toute votre vie. Donc aujourd'hui, malheureusement, il y a des personnes qui ont un bagage quand même, un bon fondement pour commencer leur vie chrétienne. Ils n'auront pas à se battre pour couper beaucoup de liens, pour la délivrance, tout ça. Donc ils vont aller très très vite dans le chemin de Christ. Et à côté de ça, il y a d'autres personnes qui vont batailler. La délivrance par ici, la délivrance par là. Si on vient d'une famille où nos parents étaient sorciers, en plus du problème de la société et tout ça là, il y a aussi le niveau spirituel qui s'ajoute. Là, il faut batailler encore avec les esprits, il faut batailler encore avec tout ça. On bataille avec tout les esprits, les francs-maçons. Donc, quand vous regardez pour l'île de la Réunion, les chrétiens, la majorité des chrétiens, vraiment, sont à côté de la société, ne sont pas intégrés dans la société, ne dirigent pas la société réunionnaise. Parce que spirituellement, ils sont blindés avec Satan. Alors là, comme on dit, on est mal barré la Réunion. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens restent à terre, restent faibles, parce que les chrétiens ne connaissent pas le combat spirituel. Les chrétiens arrivent à Christ, les chrétiens ont une conception de Christ seulement de l'amour. L'amour peut tout, l'amour accepte tout. L'amour, par amour, on accepte tout ce qu'on nous dit. Parce que les chrétiens ont une mauvaise conception de l'amour de Christ. Donc il faut changer votre conception de Christ. Voyez Christ comme il est lui-même. Pas comme vous l'avez imaginé ou inventé ou conçu. Par amour pour vous, Dieu nous a donné qui? Jésus-Christ. Par amour, parce qu'il a vu qu'il y avait une partie de la population de la terre là, qui était vraiment, mais vraiment mal barrée. Il a bien vu, qui était dans les souffrances, qui était perdu. Alors par amour pour cette population-là, Dieu a donné Jésus pour les sauver, pour les ramener dans le droit chemin. Mais une fois que vous avez connu l'amour de Christ, que vous avez été touché par le Saint-Esprit, et le but de Christ était de vous ramener vers le Père, vers Dieu le Père. Et beaucoup de chrétiens refusent d'aller sur ce chemin de Dieu le Père. Reste dans Christ l'amour. Alors que le but de Dieu, ce n'était pas de vous envoyer Christ pour vous cajoler, pour vous caresser. Ça, c'est pour le temps de la délivrance, la restauration, tout ça. Vous êtes brisé, le cœur brisé, la délivrance. Mais le but, c'était de vous ramener où ça? Au Père. Quand vous êtes mort seulement, est-ce que le but de Jésus-Christ, c'est de vous ramener au Père seulement quand vous êtes mort? Alors, vous ramener au Père, ça veut dire quoi? C'est bien de dire, ah oui, on va ramener au Père. Ramener au Père, ça veut dire quoi? Christ a été envoyé par Dieu pour vous ramener vers Dieu. Comment? Vivre selon la parole de Dieu. Mais surtout, si Dieu a donné Christ pour nous ramener vers le Père, ça on l'a déjà dit, mais je redis encore une fois, c'est parce que Dieu là, vous avez vu la Bible dans l'Ancien Testament, vous avez lu l'Ancien Testament, vous avez vu la nature de Dieu. Si Dieu lui-même, en personne, vient vous ramener à lui, vous allez fuir, vous allez croire que c'est le diable. Alors par amour pour vous, il a amené qui? Il a envoyé Jésus-Christ, la personne de l'amour.
Parce que lui, il est bon, il est juste. Il va trouver les mots. Ça, c'est l'évangélisation. Une fois que vous êtes évangélisé, maintenant vous allez rencontrer le Dieu de l'Ancien Testament. Vous allez devenir les lions de la tribu de Juda comme Jésus-Christ. Et beaucoup de chrétiens refusent cette étape-là. S'arrêtent à Jésus amour. Ils ont trouvé Jésus-Christ. Fini. À la réunion là. Si Dieu veut vraiment que nous, on devienne ses enfants, qu'on devienne des lions là. C'est parce que vraiment, vous voyez qu'avec l'amour, on ne va pas avancer à la réunion. Les lions, c'est pour combattre toutes les personnes qui vous empêchera d'avancer dans votre destinée. Donc on a déjà dit, Dieu le Père, il est redoutable. Si vous le rencontrez avant de rencontrer Christ, vous allez croire que vous avez rencontré le diable. Donc Dieu a envoyé Jésus, l'agneau, le petit mouton tout blanc, plein de coton, doux, tendre, l'agneau, parce qu'il a vu que la population, c'est la terre là, il fallait parler avec ces gens-là, avec amour, pour gagner leur cœur. C'est l'évangélisation. Mais Dieu ne veut pas que vous restiez des agneaux. Dieu veut que vous deveniez des lions. Et tant que les chrétiens ne comprennent pas ça, vous allez rester des agneaux. On va vous marcher dessus. Vous serez aveuglés par tous les bêtes qui viennent vous voir là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont des problèmes financiers. Parce qu'ils sont encore dans l'amour du Christ. L'agneau, 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 doux et tendre l'agneau. Mais le but de Dieu, ce n'est pas que vous restez dans l'agneau, mais que vous devenez lion. Et pour devenir lion, là, il faut rencontrer maintenant le Père, Dieu de l'Ancien Testament. Et comme il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la Bible, ils disent que l'Ancien Testament, l'ancienne loi, c'est fini, maintenant c'est l'évangile, la grâce, tout ça. Même Jésus l'a dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, lui. Il est venu pour l'accomplir. Donc c'est le chemin-là, il faut vraiment comprendre. Dieu a envoyé Jésus, vous touchez par amour, parce que Dieu, le Père, vous aime, et grâce à l'amour de Christ que vous avez rencontré, vous pouvez maintenant aller vers Dieu, supporter la nature de Dieu qui est redoutable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, sur l'île de la Réunion, les chrétiens sont les derniers au niveau spirituel. Les derniers. Parce que les chrétiens aiment se faire caresser, cajoler. Et les chrétiens sont faibles. Faibles, n'arrivent pas. Face à un sorcier, les chrétiens pleurent. Même aujourd'hui dans l'église évangélique, c'est dommage. Mais les chrétiens dans l'église évangélique sont censés être forts spirituellement. Mais ce sont des chrétiens faibles spirituellement. Ils connaissent que Jésus l'amour, que Jésus l'agneau. Ils ne connaissent pas le Jésus qui chasse les démons. Ils ne connaissent pas ça. Parce qu'aujourd'hui, dans les chrétiens, dans les églises évangéliques, on vous donne que la face de Jésus amour, Jésus agneau. Alors que Jésus, c'est pas que ça. Les chrétiens, là, ici sur l'île de la Réunion, sont derniers au niveau spirituel. Parce que dans les églises, on ne forme pas des lions, on forme des bébés. Alors que normalement, Dieu a donné l'église pour que les bébés spirituels, c'est-à-dire les personnes qui sont nées de nouveau, qui ont été touchées par Christ, viennent dans l'église pour être édifiés jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et la stature parfaite de Christ, c'est quoi, bébé? Bébé, on vous donne que de lait. On vous caresse seulement. Un bébé grandit, ça. Un bébé ne reste pas bébé. Beaucoup d'églises évangéliques ont vraiment oublié pour quelle raison est-ce que Jésus a instauré l'église. L'église a été instaurée par Jésus pour faire des lions.
pour vous élever spirituellement, pour que vous deveniez des personnes fortes et pas faibles. Plus faibles comme avant, on vous marche dessus. Remplis du Saint-Esprit, oui. Il y en a qui sont remplis du Saint-Esprit, ils parlent en langue. Et après, voilà, c'est tout. Ça arrête là même. Quand on leur parle de combat spirituel, surtout à la Réunion. La Réunion, il faut bien regarder, hein, qui habite la Réunion. Hein. Tout est spirituel ici. Tout est spirituel. Soit disant, nous avons un grand Dieu. Un grand Dieu puissant. Même quand on nous dit comme ça que le Dieu est puissant, ben là, ils rient les chrétiens. Franchement, ils rient. Vous connaissez pourquoi? Parce que le chrétien qui est censé démontrer la grandeur de Dieu, ben le chrétien là, il est faible. Il connaît rien que l'amour, il connaît rien que l'amour seulement, il gagne rien que RSA. Et là, ils mettent ça sur le compte de Dieu. Et non. Non, 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 non. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Hein. Sinon, Dieu de la Bible, là, il est un gros menteur. Alors, ne pense pas qu'il nous ment. Hein. Non, 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 non. Donc là, c'est Azote. Ou ça, Zotiblé. C'est sûr qu'on ne pourra pas changer toute la population de la Réunion comme ça, hein, parce que franchement, on a beaucoup de personnes ancrées dans des racines, enracinées dans notre coutumes, notre traditions, des choses bizarres ici, là. C'est sûr qu'on ne peut pas changer tout le monde. Mais Zot même là, ou ça, Zotiblé. Zotiblé change Azote. Change Azote. Nous, ça va de pire en pire à l'île de la Réunion. Les chrétiens souffrent. Terriblement même. Par ignorance. Il y a des chrétiens qui sont tellement accrochés à la parole de maman, de papa. Ils veulent même plus entendre la parole de Dieu. Mon maman l'a dit ça, mon papa l'a dit ça. Mais non, la réunion, c'est ça. Hein. Mais mettre la Bible devant la personne, Dieu l'a dit ça. Non. Impossible de changer la mentalité. La mentalité ne peut pas changer, ne peut pas changer de pensée, ne peut pas changer rien. Mais comme il dit, nous laisse, tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas écouter. Hein. Nous avance. Bon, heureusement que Dieu l'a tiré nous de là. Hein. Gloire à Dieu. Donc ne regarde pas ce qui n'est pas là, mais c'était vraiment pour expliquer à autres en gros, pour quelle raison est-ce que des personnes, des chrétiens, ont beaucoup de problèmes financiers. Parce que le problème financier, il n'est pas si simple que ça. C'est pas juste, ah ben, il veut un travail, il va gagner un salaire, et qu'il va sortir dedans. Non, il est plus compliqué que ça. Il remonte aux générations en arrière. Il remonte même au peuplement de l'île de la Réunion. Et tous ces racines-là, il faut couper, il faut briser.